Allez, on continue nos interviews sur le Salon Patrimonia 28e édition. Je suis maintenant avec Mathilde Krieger. Mathilde, bonjour. Bonjour Frédéric. Mathilde, vous êtes la directrice générale de Novaxia. Plusieurs points à aborder avec vous, mais j'aimerais qu'on fasse le point sur un des lancements que vous avez fait. Ça a été votre actualité 2021, Novaxia Air. On en a beaucoup parlé. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que les résultats sont à la hauteur de l'enthousiasme qu'a suscité ce fonds au moment de son lancement? Alors effectivement, le Novaxia donc, est une unité de compte d'immobilier résidentiel et responsable. Qui est Air, c'est aussi recyclage. Exactement, on Frédéric. prend des vieux locaux. On dépoussière on transforme en logement, on fait le R de résidentiel. Résidentiel. Et donc c'est un fonds également qui est doublement labellisé ISR et Finansol. Alors ça a été lancé au mois de mars, début d'année. Fin mars. Vous avez fait l'actu avec ce fonds, tout le monde en a parlé. On en a parlé, beaucoup parlé parce que c'est un fonds aussi qui a été soutenu à la fois et co-créé avec 4 assureurs, mais également soutenu par la ministre du Logement et de la Transition écologique. Et donc nous l'avons lancé fin mars et aujourd'hui on a le plaisir même d'annoncer un 6e référencement d'assureurs. Donc j'en profite aussi pour remercier nos partenaires CGP et assureurs. Et, commercialement, est-ce que ça collecte ? Alors commercialement ça collecte puisque depuis fin mars à aujourd'hui c'est une centaine de millions d'euros de collecte réalisée avec maintenant 6 assureurs. Alors en même temps on est content pour vous et en même temps la question que ça suscite c'est est-ce que ça va pas trop vite? C'est-à-dire que cet argent après il faut l'employer. Est-ce qu'il y a suffisamment d'affaires à faire, de locaux justement qui sont dans cette logique de recyclage, de rénovation? Alors c'est une très bonne question et effectivement c'est même une question de nos partenaires CGP, c'est la profondeur de marché du recyclage urbain. Alors la très bonne nouvelle c'est qu'il y a un alignement de planètes sur ce marché du recyclage urbain, puisque le recyclage urbain, vous l'indiquez Frédéric, c'est transformer des actifs immobiliers vides ou obsolètes, notamment du bureau, en logement. Alors pour 3 raisons aujourd'hui le recyclage urbain a une profondeur de marché qui est historiquement la plus importante. Première chose, c'est qu'on a une pénurie de logements qui continue à s'accentuer en France. Il manque à peu près 100 000 logements neufs par an, donc c'est presque 1 million de pénuries de logements. Parfois, il y a trop de bureaux. Il y a trop de bureaux et du bureau obsolète. Il y avait déjà un parc d'immobilier de bureaux obsolètes avant la crise qui malheureusement avec la crise sanitaire va se renforcer. Le deuxième élément c'est le télétravail. Le télétravail, et on est en train de voir, on le lit dans la presse également, de plus en plus de sociétés, ils disent même moi avec mettant mes salariés en télétravail et en flexible, sur des locaux flexibles, je vais réduire ma surface de 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi des bureaux que l'on va pouvoir transformer. Et le troisième élément qui est extrêmement important, c'est aussi le soutien politique et le soutien des élus locaux. Parce que le recyclage urbain, donc transformer des actifs immobiliers en logement, c'est aussi une volonté politique avec la loi climat et résilience. C'est vrai qu'à une époque, tout simplement, on cassait l'ancien bâtiment, on détruisait tout, et puis on se posait moins de questions. Aujourd'hui, il y a plus de soucis de savoir un peu dans quelle logique on s'inscrit, et puis d'éviter de générer trop de déchets. C'est pas la peine de tout casser si on peut rénover. Exactement. En fait, il y a un vrai souci environnemental aujourd'hui et qui passe notamment par exemple de ne pas artificialiser les sols. C'est pas construire sur les terres vertes et les terres agricoles. Et la loi climat et résilience du 20 juillet dernier l'indique, c'est avant le recyclage urbain était une option. D'ici une dizaine d'années, une vingtaine d'années, ça va devenir quasiment une obligation. C'est comme si aujourd'hui on allait sur des voitures ultra polluantes et diesel, alors que vous êtes à l'ère du moteur électrique. Mathilde, il y a aussi un phénomène plus large au-delà de la rénovation urbaine, c'est l'engouement des investisseurs pour l'immobilier. Les marchés actions, c'est cher. Sur l'obligataire, les taux sont en train de remonter, vont remonter. Il y a un engouement, tout le monde le dit, sur l'immobilier. Et au-delà du R de rénovation urbaine, est-ce qu'on ne va pas avoir un moment chez les opérateurs comme vous aussi un problème d'origination des affaires? Alors, on n'aura pas de problème d'originalisation des affaires parce qu'on va aller chercher, nous, des actifs immobiliers qui sont vides ou obsolètes. D'accord. Donc, en fait, la profondeur de marché, même si je devais appuyer sur un bouton immédiatement, j'aurais potentiellement 1,4 milliard d'investissements à réaliser. Alors là, mes amis conseillers en gestion de patrimoine, je compte sur vous. Donc, on a cette profondeur et sachant aussi qu'on va sur des tickets immobiliers où on a une dizaine de millions d'euros. Donc, vous parliez tout à l'heure de 100 millions d'euros à investir. Oui, mais en soi, c'est 6-7 projets. Donc on a ce potentiel. J'aimerais qu'on revienne sur la dimension un petit peu sociétale de cette approche. Je ne vais pas dire que c'est dans le fond de l'air, mais c'est vrai que ça correspond à une vraie problématique.
Alors ça correspond à une problématique et une demande des investisseurs. Il y a le baromètre des CGP qui est sorti, qui disait il y a un an, 50% des investisseurs voulaient des fonds à impact. Aujourd'hui, c'est 76% même des investisseurs. Donc il faut qu'on y réponde. On y répond par deux niveaux, au niveau environnemental, et on en a parlé tout à l'heure avec le recyclage urbain, mais également ce côté solidaire, c'est le nouvel ISR de demain, par la mise à disposition de nos locaux pendant la phase de transformation administrative, donc avant la phase de travaux, à des associations, à des collectifs d'artistes. Et ça, c'est dans notre mission, parce que Novaxia Investissement est passé entreprise à mission. Et c'est un de nos engagements de pouvoir faire réaliser cette occupation temporaire. Et d'ailleurs, sur notre stand, on pourra rencontrer des occupants. Oui, c'est aussi le souci de s'intégrer au tissu social local. Et je pense que les élus locaux, les pouvoirs locaux apprécient ce type d'engagement. Mathilde, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une excellente convention patrimoniale. Merci Frédéric et à bientôt. À bientôt.